acta est fabula. Au 5e acte, c'est tout le rythme qui s'accélère. Les acteurs jouent avec rage et passion, et c'est la salle tout entière qui frémit à la mort de Britannicus. Les frissons retentissent encore, alors que le grand rideau rouge se baisse sur le salut des acteurs. Une à une, les lumières qui balaient la salle d'or et de rouge s'affaiblissent jusqu'à s'éteindre. L'ombre descend doucement. L'éclat des lustres qui illuminaient les dorures vacille peu à peu. Les dernières lueurs s'estompent alors que s'abaisse le rideau, et avec lui tombe le silence. L'effet est total. Un silence comme une inspiration nouvelle d'un public qui aurait contenu son souffle des heures durant. Un silence lourd du poids de la fin d'un homme et de la fin d'un monde. Et puis, les applaudissements éclatent, une expiration bruyante dans cette salle plongée dans le noir où résonnaient quelques minutes plus tôt les derniers vers du Britannicus de Racine. Le public, conquis, fait corps avec cette tenue profonde qui s'est invitée au cœur du théâtre du Palais Royal. Les applaudissements ne cessent pas, mais les acteurs ne viennent pas saluer une seconde fois. Les lumières de la salle restent sombres. La noirceur qui s'est abattue sur la salle est d'une profondeur qui nous empêche de voir. On ne distingue rien, on perçoit seulement. Les corps continuent de s'agiter. Les paumes murmurent à la pénombre l'éclat de leurs applaudissements. Dans un élan commun, les spectateurs se lèvent pour une ovation. La scène, elle, reste silencieuse. C'est comme si le monde entier s'était séparé de nous tous, spectateurs d'un soir. Après quelques minutes d'attente, les plus impatients cherchent leur téléphone dans leur sac. Je les entends derrière moi. Il y a comme un moment d'étonnement, d'incompréhension. C'est dans cette faille que se glisse la panique. Il semblerait que la nuit noire ne soit pas seulement tombée sur le théâtre du Palais Royal. Elle serait partout. Si dans cette salle tout est noir, et si plus rien ne s'allume, c'est peut-être que plus rien ne s'allume au dehors. Alors, la jubilation, l'exultation disparaissent, et l'incompréhension se mue lentement en angoisse générale. On entend des cris, des pas, des bousculades. Le monde entier se met à courir pour tenter de s'enfuir. Et dans cette mouvance nouvelle, c'est la salle tout entière qui s'ébranle. Mais où courir seulement? Où se précipiter, si dehors tout est aussi sombre que dedans? Je respire cette peur qui me glisse dessus, et m'écrase au fond de mon siège sous la pression de cette malsaine frénésie qui emplit l'air. Habituée à la pénombre, je peux maintenant percevoir des silhouettes. Les bruits de la salle me bourdonnent à l'oreille. Les talons claquent sur le sol et donnent un écho lorsque les spectateurs se lèvent au fracas des strapontins. Au balcon qui fait face au mien, les spectateurs se pressent vers ce qu'ils pensent être la sortie. Au milieu d'eux, un homme, happé par la foule, chute dans le vide. On entend un cri étranglé, un fracas sourd, et puis plus rien. La salle redevient immobile, tétanisée, prenant conscience qu'un seuil vient d'être franchi. On n'entend plus aucun bruit dans ce silence. Un silence lourd de la fin d'un homme et de la fin d'un monde. Cela ne dure qu'un temps, et rapidement, tous reprennent leur course. Je les observe, eux, ces êtres qui plus que jamais ne se respectent pas. Ils crient, pleurent et se poussent pour atteindre les portes. Le jeu est à celui qui sortira le premier. Chacun ne regarde plus désormais que son propre malheur. Qui sait seulement ce qui peut bien les attendre au dehors? Tous semblent avoir égoïstement oublié cet homme qui a terminé sa chute sur les sièges du parterre. Le brouhaha a fini de taire le dernier silence qui lui était accordé. Les esprits agités des spectateurs veulent écarter la peur, oublier la mort. Personne ne semble vouloir comprendre ce que cela signifie, ce que tout cela représente.
Ce qu'il y a à comprendre ce soir est que si tout s'est véritablement arrêté, la fuite vers l'extérieur du théâtre est inutile. La course sera éternelle dans ce monde et le chaos aura débuté dans cette salle. Tous, nous aurons été des témoins de la mort. Plût au Dieu que ce fut le dernier de nos crimes.